Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire donc de présentation de la solution ILIWAP. Heu, on est dans le cadre des webinaires, du FEDELAB d'ADN Tourisme qui vous présente des solutions innovantes, des solutions utilisant les données open data de Data Tourisme et des systèmes d'information, des offices de tourisme, des CDT, des CRT. Nous sommes, ce matin réunis pour un webinaire qui va durer une petite heure, en présence donc de Raphaël, Raymond pour, la société Liwap et l'office de tourisme de Méjeanne Leclap qui vont venir nous apporter leur petit retour d'expérience, leur grand retour d'expérience et leur témoignage sur la solution. Moi, je suis Pascal, je travaille pour la fédération ADN Tourisme et j'ai deux-trois petites infos à vous donner avant de démarrer. Vous dire que le webinaire est enregistré, et qu'un replay sera mis à disposition des adhérents d'ADN Tourisme sur, l'espace, extranet ADN Co. La présentation PowerPoint sera également mise à votre disposition pour que vous puissiez ensuite, regarder tout ça tranquillement et reprendre, contact. Vous avez à votre disposition un module de chat où vous allez pouvoir poser vos questions. N'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. En fin de présentation, je reprendrai la main pour, animer un peu la session de questions-réponses, pour pouvoir, échanger avec les intervenants. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Je vous passe la parole, Raphaël, pour la présentation, si ça vous va? Avec plaisir, merci Allez. beaucoup. Donc, bonjour à tous, un grand merci Pascal Vino déjà pour votre confiance et pour l'organisation de ce webinaire et puis pour votre outil Data Tourisme qui nous a semblé vraiment parfait pour notre application mobile. Merci également à toute l'équipe de l'Office de tourisme, donc Cyril et Claire, de Méjeanne Leclap pour votre confiance depuis 2 ans et puis pour votre présence aujourd'hui. Votre témoignage sera très important, je pense, pour les personnes qui sont ici présentes. Donc moi, je suis Raphaël Raymond, je suis directrice commerciale de l'application mobile IliWap depuis 2018 et depuis 2018, ça a bien évolué. Je vais vous en dire un peu plus, mais vous verrez qu'on a plusieurs collectivités qui sont équipées de notre solution. On a plus de 2000 mairies et de plus en plus d'offices de tourisme qui s'intéressent à nous. Donc sur cette slide de présentation, vous avez ici un QR code. N'hésitez pas à le scanner avec votre smartphone. Ça vous proposera de télécharger notre application mobile IliWap, qui est gratuite, anonyme et sans publicité pour l'ensemble des citoyens. Et depuis peu, connecté à Datatourism. Donc c'est parti. D'abord le petit sommaire. Donc c'est une présentation qui est très simple et très courte où je vais vous présenter rapidement notre histoire, nos solutions, les besoins auxquels elle répond. On fera un zoom sur un onglet qui s'appelle Découvrir et qui est automatiquement alimenté grâce aux données de datatourisme.fr. Vous verrez aussi les écrans de présentation pour ceux qui ne peuvent pas télécharger l'appli. Sinon, n'hésitez pas à suivre directement sur votre smartphone. Ce sera d'autant plus ludique. On parlera aussi de la différence entre l'utilisation pour une mairie de notre appli et pour un office de tourisme. L'intérêt de mutualiser l'appli sur le même territoire. On aura ensuite le témoignage donc, de l'office de tourisme de Méjeanne-Leclap, les tarifs, les fonctionnalités et puis mes contacts si vous avez besoin d'aller plus loin avec nous. Pour notre histoire, nous faisons partie d'un groupe informatique qui a été créé en 1986, qui est basé à Saint-Étienne, en Auvergne-Rhône-Alpes, et qui développe des sites internet, des ERP, qui est vraiment dédié à l'informatique. Et on travaille principalement avec des groupes privés. Et depuis 2015, on a eu cette belle idée de proposer un outil numérique aux collectivités, peu coûteux et efficace, pour leur permettre de communiquer avec les habitants en temps réel. En 2021, puisque beaucoup de collectivités nous ont fait confiance, on a créé une filiale du groupe qui est maintenant composée de 11 salariés. Et nous avons aujourd'hui 2000 mairies, 40 intercommunalités et 5 offices de tourisme qui utilisent IliWap au quotidien pour communiquer. Sur le territoire français, puisqu'on a aussi quelques étrangers qui commencent à s'intéresser à notre appli, nous avons 1 million de téléchargements de l'application recensés. Notre outil s'adresse principalement aux communes rurales, donc les petites communes de moins de 3500 habitants, et idem pour les offices de tourisme. Et depuis juin 2023, donc c'est tout frais,
nous avons créé un nouvel onglet qui s'appelle Découvrir, qui, grâce à une carte interactive, vous permet de retrouver en tant que citoyen tous les points d'intérêt à côté de vous, donc des hébergeurs, des prestations touristiques, des restaurants, etc. Donc, je vais vous en dire plus. Pour notre solution, pour que vous compreniez un peu mieux, notre outil ILIWAP associe un back-office du côté des administrateurs, donc mairie, office de tourisme, etc., et une application mobile du côté des citoyens. Les avantages de notre solution, c'est que c'est une application mutualisée, c'est-à-dire que nous développons une seule et même application dans laquelle nous pouvons créer une multitude de comptes. Donc, avec l'application, vous pouvez vous abonner aux 2000 mairies, aux 5 offices de tourisme, etc. Les gros avantages de ce fonctionnement, c'est que notre application évolue en permanence. C'est-à-dire qu'elle vit tous les jours. Nous avons 3 développeurs à plein temps sur ILWAP pour faire des mises à jour, pour gérer les serveurs, pour faire évoluer le graphisme des fonctionnalités, etc. Donc, encore une fois, si vous voulez découvrir notre solution, vous avez ici un QR code. Vous le scannez une première fois avec votre smartphone pour avoir l'appli. Vous le scannez une deuxième fois et ça vous abonnera automatiquement à l'office de tourisme de Méjeanne-le-Clap. Vous allez avoir normalement 30 abonnés de plus à l'office de tourisme. Alors, notre solution répond à plusieurs besoins qui intéressaient initialement surtout les collectivités. Donc, informer au quotidien, alerter en temps réel, créer un lien de proximité puisqu'on facilite la communication et l'accès à l'information. Et on propose depuis peu donc, à toute la population de découvrir le territoire. Donc, on répond principalement à ces quatre besoins et vous aurez ici une petite vidéo qui vous permettra d'en savoir plus sur ILIWAP. Alors, on est ici aujourd'hui surtout parce que nous avons développé cette fonctionnalité qui s'appelle Découvrir et qui permet à tous les utilisateurs de l'application de visualiser plus de 200 000 points d'intérêt partout en France. Donc, grâce aux données de Data Tourism. Donc, nous, on appelle ça des points d'intérêt. Comme je vous le disais, des sites naturels, des activités, des hôpitaux, des écoles, des restos, etc. L'application est traduite en 3 langues, donc en français, anglais, espagnol, et elle est adaptée aux Québécois. Ce qui est plutôt intéressant, comme nous sommes un pays très touristique. Et comme je vous le disais, cet onglet Découvrir est auto-alimenté. Donc pour l'instant, vous n'avez pas la main. Ce sont les données qui sont récupérées de Data Tourism et qui sont retransmises automatiquement dans notre onglet Découvrir. Mais le citoyen peut quand même filtrer selon ses centres d'intérêt, zoomer sur la carte, partir un peu plus loin pour découvrir le territoire où il se rend pendant ses congés ou là où il habite. Donc voilà les écrans pour ceux qui n'ont pas pu télécharger l'appli. Donc notre onglet Découvrir est en bas à droite. Quand vous cliquez sur un point d'intérêt, donc ils sont tous de différentes couleurs selon les catégories, vous avez une petite info. Quand vous cliquez sur la flèche, hop, vous arrivez ici avec l'info que vous avez sélectionnée, le point d'intérêt que vous avez sélectionné, pardon. Vous avez ici des infos pratiques. Est-ce que c'est accès PMR? Est-ce qu'on peut y aller avec des animaux? Vous allez avoir l'adresse pour vous y rendre directement, un numéro de téléphone et contact. Et vous avez aussi un onglet qui vous permet de rechercher. Vous avez une recherche pour rechercher dans cet onglet-là ce qui vous intéresse. Est-ce que je veux faire du canoë-kayak? Est-ce que je veux faire un accrobranche? Est-ce que je veux aller au restaurant? Voilà, vous pouvez faire votre recherche ici et on vous géolocalisera tous les points d'intérêt à proximité selon ce qui vous intéresse. Alors, les différences entre l'utilisation pour une mairie et pour un office de tourisme, j'en ai identifié 2 principales, disons. Pour moi, il va y avoir des types de messages envoyés qui vont être différents. Une mairie va avoir tendance à envoyer des infos sur la vie locale, les déchets, les inscriptions scolaires, les infos municipales, tandis qu'un office de tourisme va en fait couvrir toute l'offre touristique, va peut-être s'adresser aux nouveaux arrivants, aux activités qui sont ouvertes en été, aux événements pendant la pleine saison, aux lieux à découvrir, etc. Et ensuite, les objectifs. Ils ne sont pas les mêmes pour une mairie et pour un office de tourisme. Pour une mairie, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir alerter sa population,
créer du lien, impliquer ses habitants pour améliorer le cadre de vie, tandis qu'un office de tourisme, son intérêt principal, son objectif, c'est de promouvoir sa destination. Donc, soit en proposant de nouveaux outils, soit en développant de nouvelles actions en faveur de l'hospitalité de son territoire. Donc là, pour vous, de votre territoire. Et pour moi, ce qui est très important, mais beaucoup de communicants vous le diront, communiquer en temps réel avec vos visiteurs et avec vos habitants tout au long de leur séjour, durant la période estivale, va contribuer à faire connaître, faire aimer et faire agir. Donc, ce sont les piliers d'une communication cohérente. Vous avez quand même plusieurs points communs. Vous avez, et pour l'Office de tourisme et pour la mairie, les besoins suivants, informer, alerter et impliquer, que ce soit les visiteurs, les voyageurs ou les habitants, quel que soit le type de citoyen que vous avez avec vous. Par exemple, quand on prend les alertes, elles concernent tout le monde. Les alertes météo, les coupures d'eau, les incidents, les routes fermées vont concerner tout le monde. Idem pour les sondages. Ça peut être intéressant pour tout le monde. Par contre, vous n'allez pas rédiger les mêmes. Vous avez besoin, pour un office de tourisme, d'avoir un retour d'expérience. Est-ce que vous avez apprécié votre séjour chez nous? Oui ou non? Pour une mairie, ça va être plutôt êtes-vous pour ou contre je vais lancer un débat, l'éclairage public la nuit, par exemple. Ensuite, pour l'intérêt de mutualiser l'IWAP, je vois une multitude d'intérêts, mais pour les principaux, vous allez proposer la même application sur votre territoire. Donc déjà, ça c'est génial parce que on n'est pas perdu. On a une appli sur laquelle on retrouve toutes les infos qui nous intéressent en tant qu'habitant ou en tant que visiteur. Les agents de votre collectivité vont avoir le même back-office, le même outil, donc ils pourront échanger sur ce même outil. Vous allez pouvoir alerter tous les porteurs de l'application parce que nous avons une fonctionnalité qui s'appelle message géolocalisé qui vous permet d'alerter toutes les personnes qui ont téléchargé l'appli ILIWAP, que ce soit pour suivre les infos touristiques, pour suivre l'école de ses enfants ou les infos municipales de sa mairie. Ce qui est intéressant pour les événements majeurs. Donc, par événement majeur, j'entends des alertes météo importantes, des infos sanitaires, etc. Et puis, vous allez pouvoir répondre à des sondages, soit sur le tourisme, même quand vous êtes habitant. Parfois, tout ce qui est touristique vous intéresse parce que vous avez peut-être un hébergement, vous êtes peut-être dirigeant d'un accrobranche, etc. Et enfin, tout le monde pourra découvrir le territoire grâce à un seul et même onglet qui sera alimenté par Data Tourisme. Donc, pour moi, clairement, vous allez gagner du temps et de l'argent puisque on a des remises d'achat groupées, on va avoir les formations en commun, vous pouvez communiquer ensemble, etc. Donc là, je vais laisser la parole à l'équipe de l'Office de tourisme de Méjeanne-le-Clap. Donc, Cyril et Claire, je vous laisse prendre la parole pour témoigner sur votre utilisation d'ILIWAP. Non, 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 j'ai toutes les copies, ça c'est pas bonjour déjà, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Claire et je m'occupe en grande partie de la communication, notamment sur tout ce qui est réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Et moi, l'utilité vraiment que j'ai trouvée dans ILIWAP, c'est que ça permet justement de toucher les gens qui ne sont pas nécessairement sur nos réseaux sociaux habituels. Sachant que maintenant, les populations des communes un peu plus âgées vont avoir des smartphones, même s'ils ne sont pas forcément sur Facebook ou Instagram. Et par ILIWAP, nous, on a réussi à avoir en nombre d'abonnés quasiment la moitié de notre commune. Ça veut dire qu'on a quand même une très bonne portée quand on communique dessus, qu'on touche des gens qu'on ne touche pas quand on communique sur Facebook. Et oui, oui, oui. Après, pour nous, ça a une utilité aussi, parce qu'on organise beaucoup d'événements, donc on envoie des messages pour rappeler aux gens les différents événements. Ça nous permet aussi d'être réactifs quand, par exemple, quelqu'un a perdu ses clés, son chien, des choses comme ça. Ça permet d'avoir une communication locale avec une meilleure portée, plus ciblée. Et c'est vrai que c'est souvent plus efficace que des messages Facebook ou Instagram pour ce genre d'informations. Donc, à ce niveau-là, ça permet vraiment une grande réactivité. Et après, l'application en elle-même est quand même facile à prendre en main, en tout cas pour tout ce qui est envoi de messages, les fonctionnalités basiques.
c'est assez intuitif. On a eu un nouveau personnel qui est rentré cette année. On a pu la former très rapidement dessus. Elle a pu se débrouiller toute seule sans souci. Après, une autre partie qui est utile pour nous aussi, c'est qu'il y a un agenda qui permet aux gens de consulter tout ce qui va arriver, même en dehors des messages qu'on envoie. Donc, c'est vrai que ça donne une bonne visibilité, que ce soit aux locaux ou aux touristes, sur tout ce qui est organisé sur la commune. Après, il y a aussi le fait qu'on peut programmer à l'avance, donc tout est planifié dans tout ce qu'on veut faire paraître. Donc, c'est très rapide à programmer et ça nous permet de faire tout en début de saison et après d'ajouter au fur et à mesure des événements un peu particuliers qui arrivent pendant l'été. Mais au moins, on programme tout avant l'été et il y en a plus à s'en soucier par la suite. Et c'est vrai que c'est vraiment très, très facile à utiliser. Voilà, en une demi-heure, on a réussi à expliquer, je pense, à la nouvelle personne qui est arrivée, le B.A.B.A. Après, on n'a pas eu le temps de voir toutes les fonctionnalités et on est en train de les prendre en main, les sondages, tout ça. Et c'est vrai que pour nous, c'est vraiment voilà, un outil vraiment très, très utile et facile et pas très cher, puisqu'on a réussi après à se regrouper, nous, avec notre communauté de communes qui a pris l'application il n'y a pas très longtemps. Donc, ça nous permet aussi de toucher encore plus de monde et vraiment de proximité. Et je voudrais juste revenir aussi sur la partie sondage. Donc, nous, on l'a testé une première fois cet été, mais c'est quelque chose qu'on veut développer, notamment dans le cadre de notre démarche qualité. Et c'est vrai que je pense que pour les offices qui sont dans cette démarche-là, ça fait un outil de plus pour essayer de récolter des avis clients, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué. Les questionnaires écrits, ça fonctionne quasiment plus. On envoie beaucoup, nous, de questionnaires dématérialisés. Mais c'est vrai que ça fait toujours un outil de plus pour essayer de récolter des retours sur la station, les événements. Disons que ça complètera notre batterie d'outils à ce niveau-là. Et on a aussi été voir un petit peu le taux d'ouverture des messages avant la réunion. On s'est aperçu qu'il y a plus d'un tiers des messages qu'on envoie, donc qui sont ouverts. Et sachant que même si on ne l'ouvre pas, moi, je l'utilise également et on voit au moins le titre et on sait de quoi ça parle. Et il y a quand même plus d'un tiers des gens qui ouvrent le message et qui vont lire, donc c'est quand même assez exceptionnel. Ouais, c'est très bien, effectivement. Ça veut dire que vous avez des messages pertinents qui Oui, sont ou des gens captifs. captifs, intéressés. Vous avez réussi à les identifier. Donc, c'est vrai que c'est un joli taux d'ouverture. Et après, ce taux d'ouverture, d'ailleurs, dans le rapport d'envoi du message, vous permet de savoir, selon les types de messages que vous envoyez, ce qui intéresse le plus la population qui est abonnée à votre station Iliwap. Donc, c'est très bien. Bah, merci beaucoup pour ce témoignage. J'ai mis vos coordonnées. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait des participants ici présents qui vous contactent éventuellement pour avoir un peu plus d'infos, peut-être plus de détails, etc. Oui, Oui, pas de bien souci. sûr. Ah, merci beaucoup. C'est adorable. Donc, est-ce que vous recommanderiez l'IWAP à d'autres offices de tourisme qui n'auraient pas d'application mobile ou pas encore de solution pour communiquer en temps réel avec les habitants? Ah oui, oui, oui. Oui, et d'autant plus que comparé à des communications sur d'autres réseaux sociaux, on peut envoyer des posts plus spontanés ou moins travaillés, puisque c'est pas, il n'y a pas à se battre pour être visible en fait, pas comme sur Facebook où il faut un joli post avec un bon contenu. Là, il suffit de mettre l'information pertinente et on sait que ça arrive aux gens à qui c'est destiné en fait. Donc Tout à c'est fait. plus rapide. Et pour compléter ça, par rapport aux réseaux sociaux, c'est vrai que nous, sur Iliwap, comme c'est une application qui envoie des notifications push à toutes les personnes abonnées, on n'a pas cette barrière de l'algorithme qui dirait bah, il faut l'envoyer à telle heure, vous allez avoir que 10% des abonnés de votre page qui vont voir votre message, etc. Non, là, ça arrive vraiment sur tous les smartphones des habitants qui sont abonnés. Donc, c'est totalement différent d'un réseau social. Par contre, je trouve que c'est très complémentaire, notamment pour un office de tourisme où vous avez besoin de promouvoir votre destination, de mettre en avant des images, etc. Et par rapport à ça, Iliwap est totalement interfacé avec Facebook, Twitter, les sites internet, les panneaux lumineux. Vous pouvez créer des interconnexions, écrire Iliwap sur le back-office et envoyer le message sur plusieurs supports digitaux. Donc voilà pour ces infos. Bah, écoutez, merci beaucoup de votre confiance encore une fois et merci pour ce témoignage. Merci.
Alors, on va avancer. Hop. Après le témoignage, voici un échantillon de nos fonctionnalités qui sont disponibles. Donc, comme le disait l'Office de tourisme, c'est vrai que parfois on en utilise certaines, on ne les connaît pas toutes. Et on les active pas toutes. Vous n'êtes pas obligé de toutes les avoir. Vous pouvez en sélectionner certaines, celles qui vous intéressent le plus. Donc, on a les actualités, l'agenda qui est pertinent pour vous en tant qu'office de tourisme, l'annuaire, les sondages, le signalement, la possibilité de créer un mini site internet qui est synchronisé à l'appli, c'est-à-dire que vous avez exactement la même chose que sur l'appli, mais c'est un site internet qui peut pointer sur votre nom de domaine, donc qui est là plutôt très utilisé dans les toutes petites mairies de moins de 500 ou 1000 habitants. La connexion avec les panneaux, les points d'intérêt dont on a parlé. On a parlé aussi des messages géolocalisés. On a également des SMS d'alerte. Ça, c'est une fonction qui est de plus en plus demandée, notamment dans le cadre du plan communal de sauvegarde. Où on nous dit, voilà, nous, on est en train de refaire notre plan communal de sauvegarde dans le cadre de la loi Matras. Nous sommes une interco, nous avons besoin d'avoir des outils d'alerte. Tout le monde n'a pas un smartphone. On sait qu'aujourd'hui, quand même, la majorité de la population a au moins un téléphone portable. Je crois que c'est 99%. Donc, entre l'appli qui envoie des notifications, le site internet et les SMS, normalement, vous aurez une belle couverture de votre population. On a également tout ce qui est boîte à idées, qui rejoint un petit peu signalement citoyen et sondage. En fait, ce sont des fonctionnalités de participation citoyenne qui peuvent vous aider si vous êtes dans un élan de démocratie participative pour faire participer vos habitants, leur donner la parole, prendre en compte leur retour, etc. Il y a certaines collectivités qui ne le veulent pas du tout, mais en tout cas, c'est disponible et vous pouvez l'activer. Et après, on a des services personnalisés qui vous permettent de créer différentes briques dans l'application. Et là, vous avez la main pour donner le nom à cette brique-là. Donc, ça peut être photothèque, ça peut être démarche en ligne, ça peut être tout ce que vous voulez. C'est à vous de le créer et ça répondra à vos besoins spécifiques sur votre territoire. Donc ici, vous pourrez découvrir le détail de nos fonctionnalités. Et ici, le kit de communication. En fait, quand vous partez avec IliWap, on vous fournit un kit de communication qui est semi-personnalisé puisqu'il y a votre logo, votre nom, mais qui est tout prêt avec donc des bannières web, un bandeau mail, des affiches, des flyers, des guides de téléchargement et des guides d'utilisation des stations liées, donc les stations liées pour des sous-comptes ou pour du signalement citoyen. Donc voilà à peu près tout ce que l'on propose. Concernant les tarifs, pour un office de tourisme, nous sommes actuellement sur des tarifs à 490 € hors taxe par an. Donc, c'est un abonnement qui inclut toutes les fonctionnalités. Vous décidez ensuite, comme on l'a vu, de les activer ou pas. Donc, 588 € TTC. Et ce tarif, donc je tiens à le préciser, propose la connexion avec Data Tourisme, mais pas avec vos connecteurs locaux. Donc, souvent, on nous parle d'Apidae, etc. Donc, par exemple, Apidae, c'est un connecteur de Data Tourism. Donc, normalement, les données d'Apidae devraient se retrouver dans Data Tourism. Ce n'est pas inclus dans le tarif, mais c'est quelque chose dont on peut parler plus tard. Si vous êtes intéressé par IliWap, vous pouvez aussi profiter d'un essai de 30 jours gratuit. Vous pouvez consulter tous nos tarifs ici, sur notre site internet. Et si vous décidez de partir en duo, c'est-à-dire une mairie et un office ou une interco et un office, on vous propose en fait un abonnement, une remise de 20% sur le montant global des abonnements. Voilà pour les tarifs. Et enfin, vous avez ici mes coordonnées mail et numéro de téléphone. Je suis aussi présente sur les réseaux sociaux si vous avez besoin de me poser plus de questions qui viendraient plus tard dans la journée ou dans la semaine. Merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup, Raphaël, et merci à Cyril et Claire pour vos témoignages. Donc, vous voyez, nous, chez ADN Tourisme, on s'est intéressé à cette appli pour différentes raisons. D'abord parce que l'appli est bien, nous semble bien conçue et a cette particularité de s'adresser à la fois aux habitants et aux touristes. C'est vrai que les applications touristiques avec les points d'intérêt, que voir, que faire, ça existe. Il y en a beaucoup qui existent sur le marché. Celle-ci a la particularité d'avoir cette double utilisation
habitants et cette double alimentation mairie-office qui est assez inédite. Ce qui est intéressant aussi par rapport aux autres solutions du marché, et c'est pour ça qu'on souhaitait vous la présenter, donc il n'y a pas de lien commercial, hein, je précise, entre ADN Tourisme et Iliwap. Nous, on est vraiment là pour détecter des solutions qui nous semblent être susceptibles de vous intéresser, mais sans aucun intérêt pour nous derrière. C'est que pour les petites communes et les petits offices, comme disait Raphaël tout à l'heure, on est sur une solution qui est vraiment adaptée à vos besoins, notamment en termes de prix, parce qu'aujourd'hui, les solutions de ce type-là ont assez souvent des coûts beaucoup plus élevés avec des fonctionnalités qui sont parfois difficiles à prendre en main par des petites équipes. Là, on est sur un outil qui, pour une fois, s'adresse en premier lieu aux offices de taille plutôt petite. Donc, c'est pour ça qu'on souhaitait vous la présenter. Et puis, l'intérêt du tarif aussi, selon nous, c'est que s'agissant des données touristiques, on est sur une connexion une fois pour toutes Data Tourisme, et c'est la raison pour laquelle le tarif est si bas aussi, c'est que l'application a été développée, la connexion a été faite une fois pour toute la France, et bien évidemment, ça coûte beaucoup moins cher que d'avoir à développer des connecteurs spécifiques avec chacune de vos solutions. Donc, on vous encourage vraiment à pousser vos données sur Data Tourisme pour bénéficier de ce tarif qui est vraiment, selon nous, très intéressant. On voit passer beaucoup d'applis et beaucoup de tarifs. Et en rapport qualité-prix, si je puis dire, celle-ci, je pense, est loin devant beaucoup d'autres. On commence à avoir quelques questions sur le chat. Le sujet des photos. Donc, Mathieu demande si les photos de Data Tourisme sont remontées sur Iliwap. En fait, le principe, juste en préambule avant que Raphaël précise, dans Data Tourisme, vous avez donc des connecteurs qui partent de vos SIT, notamment Apidae, et qui remontent vers Data Tourisme, avec un certain nombre de critères obligatoires, le nom, la géolocalisation, etc. La remontée en open data des photos est facultative, bien sûr. Maintenant, les photos, quand elles remontent, elles sont envoyées vers Iliwap. Il y a certains systèmes d'information qui ont fait le choix de bloquer la remontée des photos vers Data Tourisme. Dans ce cas-là, malheureusement, les photos ne peuvent pas être utilisées, et je pense que vous avez une banque de photos générique ou quelque chose comme ça qui vient pallier l'absence de photos, c'est ça? Tout à fait. Mm. On reprend bien évidemment, comme vous l'avez dit, les photos auxquelles nous avons accès. Comme il y a certains connecteurs qui les bloquent, celles-ci, on ne peut pas les récupérer. Voilà. Donc on a une fiche qui est un petit peu moins quali, on va dire, quand on est sur une photo générique que quand les photos sont envoyées vers Data Tourisme. Ce qui est assez intéressant sur Data Tourisme, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de territoires ont fait le choix d'envoyer au moins une photo par point d'intérêt. Ça permet au moins d'avoir cette alimentation. C'est vrai que je pense que Mathieu, il est possible que vous soyez sous Apidae. Dans ce cas-là, effectivement, il y a eu un choix qui a été fait de ce côté-là de bloquer complètement les photos. Donc malheureusement, il n'y aura pas de photos qui remonteront. Ah, Tourinsoft, ok. Alors Tourinsoft, normalement, les photos, elles remontent. Une autre question posée par Serge, donc, qui demande si la solution serait adaptée à un office de tourisme qui regroupe 152 communes et pas toutes rurales pour le coup. Donc, au niveau des dimensions, c'est vrai qu'on a plutôt parlé des petites communes. Qu'en est-il des autres ou des zones un peu plus grandes ou un peu plus mixtes comme celle-ci? Alors oui, aucun problème. Après, comme à chaque fois sur chaque territoire, vous pouvez soit équiper que l'office de tourisme, soit équiper, comme c'est le cas à Méjeanne-le-Clap, la communauté de communes et toutes les communes membres. Mais ça dépend de vous. Nous avons actuellement beaucoup de communes, de villes moyennes en fait. On a par exemple Saint-Étienne Métropole qui s'est équipée et qui a équipé les 53 communes membres, dont Saint-Étienne qui l'utilise depuis peu. Saint-Étienne, on est quand même sur une grosse ville de plus de 200 000 habitants. On a par exemple Rambouillet-Territoire, on a plusieurs agglomérations, Creil-Sud-Oise, euh, qui l'utilisent, et les villes moyennes s'y intéressent. Les grandes villes s'y intéressent de plus en plus, puisqu'ils se rendent compte que quand toutes les communes rurales de leur territoire sont équipées de la même solution, on a des taux de téléchargement qui sont assez excellents et donc une portée plutôt sympathique. Est-ce que vous pouvez nous préciser aussi, pardon, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être Non, non. Non. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que c'est que le pack SMS?
Donc, le pack SMS, en fait, nous, on a intégré dans notre back-office IliWap un accès à une plateforme d'envoi de SMS qui vous permet de créer différentes listes, publiques ou privées, pour alerter certaines catégories de la population. Sur les collectivités qui l'utilisent, on a principalement les personnes vulnérables en catégorie, hein, en liste d'envoi. Donc, les seniors, on a parfois aussi les parents d'élèves, puisqu'ils ont généralement des messages spécifiques qui leur sont destinés. On a également les commerçants. euh, et puis c'est tout. Et après, on a des communes qui ont décidé de l'ouvrir à toute la population via une liste publique où les habitants vont décider sur la base du volontariat de renseigner leur numéro de téléphone pour être alertés lors d'alertes majeures. C'est inclus dans la version premium. C'est une fonctionnalité qui peut être prise à part sinon. Et on a juste un coût par envoi de SMS de 6 centimes. Donc pour 1000 SMS, on est à 60 euros. Donc, c'est des notifications complémentaires aux push, aux notifications push sur le smartphone, en fait. C'est une autre manière d'alerter les utilisateurs, c'est ça? Voilà, tout à fait. C'est une autre manière d'alerter les personnes qui ont un téléphone portable ou un smartphone. Parce qu'on s'est rendu compte que les SMS avaient une portée un peu plus. En fait, on a intuitivement, on se dit que le SMS, si on en reçoit un, il faut qu'on l'ouvre parce que c'est important. Et la notification fondue dans les autres applications est à une valeur un peu moins élevée. D'accord. Et Ok, on a deux questions un peu plus statistiques. Alors, on va peut-être pas lister toutes les communes et toutes les zones qui sont équipées d'IliWap, mais comment on peut avoir ces informations sur le nombre d'abonnés? Une question sur Valérieux et sur la partie Ardèche. Est-ce que vous avez des chiffres clés à nous donner là-dessus, en nombre d'abonnés ou nombre d'utilisateurs? Alors, Valérieux, toute la Comcom est équipée. Donc, je vois qu'il y a peut-être un élu à Saint-Agrève, je vois 100, mais je vois pas la fin. Donc, déjà, pour savoir, c'est rigolo parce que je suis ardéchoise. On ne va pas être Saint-Agrève, donc c'est marrant que vous soyez là aujourd'hui. Toute la Comcom est équipée, toutes les communes membres l'utilisent, ou en tout cas une grande majorité. Je n'ai pas là le nombre d'abonnés, par contre, n'hésitez pas à me faire un email. J'irai regarder les stats et je peux vous l'envoyer avec plaisir. Sur en tout cas la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a la majorité des téléchargements nationaux. Donc on a près de 500 000 téléchargements rien que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc principalement situés sur la Haute-Loire, la Loire, l'Ardèche et la Savoie. Très bien, merci. On a une autre question concernant l'agenda. C'est vrai que dans Data Tourisme et donc via Tourinsoft, entre autres, les données d'agenda sont également disponibles sur Data Tourisme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous les récupérez pour alimenter l'agenda ou est-ce qu'on est sur une saisie manuelle? Et est-ce que c'est quelque chose qui peut-être évoluera dans le temps? Alors, c'est une très très bonne question. En fait, pour l'instant, on remplit les événements de manière manuelle, à moins d'avoir un flux entre votre site internet et notre solution IliWap. Mais c'est quelque chose que l'on a prévu, c'est-à-dire qu'on a commencé par alimenter Découvrir, donc les découvrir, et dans un second temps, donc c'est-à-dire courant 2024, on alimentera également l'agenda. Et c'est un peu plus compliqué pour nous parce qu'on a beaucoup de personnes qui l'alimentent eux-mêmes et on va avoir ensuite les événements alimentés automatiquement. Donc il faut qu'on arrive à faire la différence entre les deux pour qu'il n'y ait pas de doublon, mais que vous gardiez la main quand même pour pouvoir en fait modifier des événements. Ça bouge un peu plus, par exemple, quand on a l'annulation du feu d'artifice du 14 juillet à cause de la météo, il faut que vous ayez la main. Donc pour nous, c'est un développement qui est un peu plus complexe que l'onglet Découvrir, mais en tout cas, c'est en cours et les garçons sont en train de le développer. Ouais, effectivement, c'est une donnée qui est un petit peu moins froide que les points d'intérêt. On a une précision sur l'Ardèche, donc c'est Saint-Martin de Valamas qui nous avait posé la question tout D'accord, à ok. l'heure. Moi, j'avais une question en attendant peut-être autre chose sur le chat. Comment vous avez parlé tout à l'heure des kits de communication. J'ai cru voir passer une info comme quoi vous aviez également des panneaux en entrée de ville maintenant pour inciter les gens à télécharger l'appli. Ça, c'est systématique ou c'est à la volonté de chaque commune? Comment ça fonctionne? C'est à la volonté de chaque commune. C'est des panneaux routiers qui sont en aluminium dibond, qui font presque 1 mètre de large. Donc, c'est les dimensions standards, comme les panneaux Village Fleuri. On peut installer ce panneau à l'entrée de la commune et on a écrit dessus, télécharger, en fait, en gros, commune connectée.
c'est ce qui est écrit en plus gros, téléchargez IliWap et ça va inciter vos habitants, vos visiteurs à se connecter à l'appli. Et le panneau routier, le coût unitaire est de 120 € hors taxe. Ok. Une autre question, peut-être pour Cyril et Claire sur Méjeanne Leclap. Vous êtes sur une double utilisation, donc mairie et office de tourisme sur votre outil. Comment vous travaillez ensemble sur le sujet? Vous êtes chacun de votre côté, vous alimentez l'appli ou vous avez de temps en temps des échanges, des réunions, vous vous coordonnez? Comment ça marche de façon concrète au quotidien avec eux pour l'utilisation de la solution? Alors pour l'instant, c'est un peu chacun de notre côté. Après, nous, la mairie, c'est la première année où elle s'est équipée d'IliWap. Donc jusque-là, on envoyait les messages aussi pour la mairie, pour tout ce qui était qualité de l'eau, ce genre de choses, par exemple. Là, maintenant, c'est séparé. On n'a pas vraiment de consultation pour l'instant. Après, ça se fait un peu naturellement. Nous, on va plus axer tout ce sur tout ce qui va concerner le tourisme, les activités ou l'environnement, par exemple, les risques de feux de forêt. Ça nous est arrivé cet été. Et la mairie va plus axer sur vraiment l'administratif, on va dire. D'accord. Ok. Ok, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions parmi les participants où on a fait le tour, auquel cas on s'arrêtera là pour aujourd'hui? Vous avez de toute façon les coordonnées de tout le monde dans le PowerPoint qui va vous être envoyé. À partir du moment où vous vous êtes inscrit et que vous êtes présent ce matin, vous allez recevoir les informations par email. Pour vos collègues qui n'ont pas pu se connecter en direct, les infos seront disponibles directement sur l'extranet ADNCO, comme je disais tout à l'heure, pour les adhérents de la fédération. La question sur la connexion directement à un SIT, on ne va pas y répondre ce matin parce que c'est vraiment du spécifique et ça va dépendre justement de la complexité de la connexion. Donc, je pense que c'est important de ne pas y répondre à la légère. L'idée, c'est de voir ça en spécifique. Ce qui est sûr, c'est que c'est plus long en termes de dev et du coup plus coûteux. Mais peut-être que vous pourrez voir ça en aparté à l'occasion d'un échange de mails. Raphaël, si vous en êtes d'accord. Avec plaisir. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Merci à toutes les trois d'avoir été là ce matin. Merci aux participants aussi pour votre intérêt pour la solution. On reste en contact. Je vous informe également qu'on a d'autres webinaires prévus du côté d'ADN Tourisme pour les prochaines semaines, puisqu'on est là sur une période de rentrée où on a beaucoup de choses à vous présenter, donc sur des sujets un petit peu différents. On a la semaine prochaine une présentation de la solution Roadbook qui s'adresse aux conseillers séjour des offices de tourisme qui va vous être proposé mardi 19 et jeudi 21, on a un autre webinaire qui va vous présenter la solution Jux qui est la digitalisation de parcours sportifs. Donc pour faire son footing en découvrant les territoires, c'est une société avec laquelle ADN Tourisme a signé un partenariat national et pour lequel on a des avantages tarifaires à proposer aux offices de tourisme, au CDT, au CRT. Donc, n'hésitez pas à venir suivre toutes ces petites actualités auprès de la Fédé. Encore merci à toutes les trois. Et puis, on se dit à très bientôt pour la suite. Merci beaucoup de votre accueil en tout cas et merci à tous d'avoir participé à cette visio. À bientôt, merci.